Bonjour, bon, ça fait la troisième fois que je refais cette vidéo. Quoi qu'il arrive, je la laisserai celle-là. Je recommence pas encore une fois parce que je vais y passer la journée. Donc c'était pour vous présenter le Dark Mansion Tarot, en sachant que je l'ai déjà présenté au tout début de ma chaîne, mais franchement, je l'avais très très mal présenté et je trouve que ben, ce jeu mérite quand même beaucoup mieux. Du coup, je l'ai supprimé, la chaîne, non pas encore, la vidéo, et je vais la recommencer pour, voilà, en essayant d'être un petit peu plus, voilà, hein, que la première fois. Bon, Alors, du coup, voilà, donc là, c'est la troisième édition que je vais vous présenter. Donc, super belle boîte, une boîte dure, bon, vous voyez, avec des petites dorures devant. Franchement, c'est joli comme tout, jusqu'à avoir les boucles d'oreilles et le collier du personnage sur la boîte qui est en dorure aussi, mais on ne le voit pas. Ouais, j'ai voulu faire la vidéo à la lumière du jour, parce que comme les cartes sont brillantes, ça faisait des gros reflets, mais finalement, je trouve que... Attendez, je vais essayer un truc. Bon, on va faire comme ça. Donc voilà, hop, j'ouvre le jeu. Je vais déjà vous montrer la boîte, parce que ben, rien que la boîte, déjà, on part dans un univers très 19e. Voilà. Donc la boîte est superbe. Et le jeu, bah écoutez, il est tout aussi beau, puisque... alors, bon, ça c'est la carte de présentation, je la mets de côté. Puisque voilà le dos. Donc un dos magnifique. Et ça, c'est le dos de l'édition limitée qu'ils ont enfin mis sur, sur le jeu standard. Et moi, je préfère vraiment ce dos-là que le dos, je vais vous le mettre là en photo. C'était un dos avec deux lunes et un soleil au centre. Et les tranches étaient noires, alors que là, on a les tranches dorées. Et je trouve que pour ce dos, les tranches dorées, ça va beaucoup mieux que le noir. Voilà, donc c'est nickel. En plus de ça, franchement, comme quoi on peut faire de la dorure qui tienne le coup, puisque ça fait un petit bout de temps que je l'ai maintenant, ce jeu. Et je l'ai brassé une bonne dizaine de fois, voilà. Et la dorure n'a pas bougé. Elle n'a absolument pas bougé. Comme vous pouvez le voir, elle est toujours nickel. Alors qu'on sait tous que quand on a les bordures dorées, en général, au bout de 3-4 brassages, le truc il se barre. Bah, écoutez, là, c'est resté impeccable. La qualité de carte, c'est nickel. Et en plus de ça, franchement, il y a un pelliculage. Alors bien sûr, ça rend la carte brillante, mais ça lui permet aussi cette glisse superbe, hein, contrairement aux autres éditions où c'était un effet pêche. Et franchement, c'était horrible. Moi, j'aime pas du tout l'effet pêche. C'est beau, hein, c'est sûr, mais alors à travailler, c'est pas possible. Ça se sépare par paquet, c'est pas pratique. Voilà. Bon, là, ça glisse super bien. Donc l'aspect brillant est là, puis ça permet aussi d'avoir une qualité de carte qui va se garder sur du long terme, hein, parce que si vous faites tomber un liquide dessus avec un petit chiffon, vous pouvez vite l'enlever. Votre carte va pas être altérée à cause de ça, quoi. Donc non, franchement là, il est bien réussi. Voilà, voilà. Je vais vous présenter le jeu. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de reflets et je vais essayer de ne pas trop m'en mêler les pinceaux. Parce que j'ai dit n'importe quoi sur la vidéo d'avant. Bref. Allez, c'est parti. Alors, les couleurs sont magnifiques. Franchement, c'est des couleurs un petit peu passées. Pour rester dans l'ambiance un peu... voilà, on est dans une ambiance un petit peu 19e. Donc voilà, les couleurs, il fallait qu'elles soient un petit peu vieillies. Et puis ce cadre qui entoure, je dirais cette bordure qui entoure la carte,
Ça lui donne justement ce style un peu cadré et je trouve que ça va super bien. Là, pour le coup, on est content de l'avoir la bordure, ça va super bien au jeu. La force. Et on est vraiment dans un univers à la Burton, hein, il faut bien le dire. Super joli. La justice. Donc on n'a pas de livret ni de guidebook dans ce jeu-là. Regardez-moi ces couleurs. C'est vraiment c'est super beau. Ce dégradé là de bleu-vert, franchement, il est vraiment réussi. Donc oui, on n'a pas de livret, ben, tout simplement parce que on est sur des scènes de Rider-Waite, hein, faut le dire. Donc bah, vous prenez n'importe quel livre sur le Rider-Waite et vous avez les significations des illustrations ici, puisque elles sont vraiment bien suivies. Et je trouve que les scènes sont vraiment très simples à décoder. Et là, la lune, franchement, c'est original. Cette lune qui représente la tête du personnage. Et vous voyez les petites bestioles, là, c'est vraiment Tim Burton, quoi. La roue de fortune, très jolie. Alors on est, oui, dans tout ce qui est un petit peu engrenage, rouage, mécanisme, voilà. Bon, en même temps, je crois que oui, le steampunk, tout ça, c'était à peu près à la même époque aussi, hein. C'est marrant, le diable en femme, c'est plutôt rare. On a souvent le diable, souvent c'est un homme. La petite photo de famille de l'époque. Vous voyez là, on est vraiment dans le mécanisme. Alors, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il m'a étonné. Je crois que c'est la seule carte où j'ai un petit peu tilté en le regardant, parce que je l'ai trouvé très âgé pour un roi de coupe. Surtout que, ben, vous allez voir la reine, elle est toute jeune. Alors, pas que j'ai des a priori sur les différences d'âge, hein, pas du tout. Mais à la limite, j'aurais plus vu ce roi de coupe en roi de pentacle, qui est quand même, les pentacles, c'est quand même une série, c'est quand même une suite assez lente, assez réfléchie, qui avance doucement. Voilà, hein, mais je ne l'aurais pas vu en roi de coupe, honnêtement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, c'est le roi le plus âgé du jeu. Vous voyez, il est plus dans le style de l'ermite. Voilà, donc là, ouais, là, ça représente bien la signification de la carte. Et ouais, on retrouve du Burton hein, dans ses dessins animés, ça c'est sûr. Le pendu. Le magicien est parfait aussi hein, dans son style. Le 2 de bâton, il est intéressant dans sa... Hop. Il est intéressant dans son dessin, je trouve. Alors, le 3 d'épée, je le trouve très bien fait. Ça change un petit peu des 3 d'épée un peu lourds, un peu plombants, là où on voit, des fois on voit un cœur qui est planté par 3 épées, où on voit quelqu'un qui est complètement dans sa grosse tristesse. Bon, c'est sûr que c'est pas une carte où on s'éclate, mais là, on est dans... C'est un 3 d'épée, mais en même temps, avec cette mèche de cheveux dans ce médaillon enfermé et les 3 d'épée en dessous, ça ressort aussi ce côté un peu romantisme noir de l'époque. Voilà, il y a de la nostalgie, il y a le passé, il y a la tristesse, bien sûr, mais on n'est pas dans le côté, voilà, le cœur sanglant et tout ça. Et je trouve que ça colle vraiment à l'esprit du jeu, ce 3 d'épée.
La grande prêtresse, la tour. Le monde, une de mes cartes préférées, ce monde, avec cette tapisserie victorienne en fond et les cadres, je la trouve vraiment très réussie. L'empereur, l'as de coupe, 6 de pentacle. Il est parlant, hein, franchement. Le 10 de coupe avec cette scène très champêtre. Reine de bâton, d'épée, pardon. Impératrice. La reine de bâton. 6 de bâton. La mort. Elle est drôle, la mort. Parce que on a vraiment l'impression qu'elle se fait suer, pour être poli. La tempérance, elle est toute mignonne. Alors le soleil, j'adore parce que je vous mettrai l'affiche, la vraie affiche de Georges Méliès sur le voyage à travers l'impossible. Je crois qu'il a été écrit par Jules Verne, parce que je suis fan de Jules Verne et ça me parle. Et c'était vraiment à cette époque, voilà quoi. Et c'est vrai que c'est bien vu parce que vous allez voir l'affiche, je vous la mettrai par là. Elle ressemble un petit peu. Et puis c'est une affiche, c'est français quoi. Donc je trouve ça sympa ce petit clin d'œil. Et le roi de pentacle, voilà, où j'aurais plutôt vu notre vieux roi de coupe en pentacle, mais bon. Voilà, voilà. Donc ce jeu, franchement, il est vraiment chouette. Hein, et je trouve qu'il est un peu unique parce qu'il n'y en a pas beaucoup des jeux comme ça. Avec cette ambiance... Ouais, enfin, rien que le dos déjà, c'est super beau. Et quand on est avec ce jeu, on part en arrière, quoi. Hein. On est un petit peu transporté vers une époque, enfin moi, une époque qui me parle pas mal. Oh là, excusez-moi, j'ai tapé dans le truc. Et bien que ça soit des dessins, je trouve que c'est super parlant. Et moi, en général, ce genre, les tarots en style BD, ça me transporte pas. Ça me laisse sur place en général. Quand ça fait trop BD, j'ai un peu de mal à me projeter. Mais alors, avec celui-là, aucun souci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a un autre truc que je voulais vous dire par rapport à une carte. Ouais, c'est la carte du soleil. Dans les autres éditions, surtout dans l'édition limitée du coffret en bois, elle était sortie en 2 versions. Alors, je vous mettrai en photo la deuxième version parce qu'elle est pas mal non plus. Voilà. Donc, je vous mettrai la photo par là. Bon. J'espère que vous avez bien vu les images parce que c'est tellement beau au niveau des couleurs et j'ai pas l'impression que ça rend bien à la caméra au niveau du graphisme, enfin des couleurs tellement elles sont vibrantes, c'est dommage. Mais bon, je voulais vous le présenter comme ça et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.